Bienvenue à tous à cette troisième réunion thématique de soutien pour le secteur des aînés, organisée par la PACS, qui portera aujourd'hui sur la recherche documentaire et la communication en temps de crise, sujet que vous aviez demandé d'aborder lorsque nous avions fait notre brainstorming. Cela date déjà du mois de mai. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc moi je m'appelle Laurence Thomas, je travaille à la PACS depuis le mois de février. Je suis infirmière de formation et à la PACS, je suis gestionnaire de projet dans tout ce qui est le secteur des aînés et je travaille également dans notre volet formation. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon collègue Mathieu. Oui, donc bonjour, Mathieu Lisée. Je travaille à la PACS depuis le début et je suis en charge des services d'amélioration, et donc c'est toutes les demandes intra ou inter de formation plus spécifiques au niveau de la PACS, ainsi que tout ce qui est formation. Ouais, merci Mathieu. Alors, au programme dès 7h, eh bien aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons aborder la recherche documentaire. Donc, comment est-ce que ça s'est passé pour le secteur au niveau de la collecte d'informations concernant le Covid-19 et ensuite, comment s'est passée la communication par rapport à ces informations en interne dans vos institutions en ces temps difficiles. Et ensuite, nous reviendrons vers vous pour que vous puissiez nous donner votre témoignage par rapport à cette expérience et par rapport à cette thématique. Alors, tout d'abord, on va parler de la recherche documentaire. Donc, dans les premiers mails que nous avions faits, nous avions parlé de gestion documentaire, mais la gestion documentaire est un petit peu spécifique à chacun. Chacun a un petit peu sa manière de faire, mais au niveau de la recherche, il y a quand même des points communs à tout le monde qui ressortent. Donc, on a décidé de parler plutôt de recherche que de gestion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux virus depuis plusieurs mois? Eh bien, on a été face à un problème qui est assez complexe, dans lequel on s'est retrouvé face à beaucoup d'incertitudes, face à beaucoup de nouvelles informations qui arrivaient de jour en jour avec un flux assez important, ce qui a entraîné une communication assez complexe étant donné l'évolution constante de la situation. Ce qui était d'autant plus difficile dans le secteur des aînés, étant donné le manque de certaines ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles ou encore au niveau des infrastructures. Donc au niveau du secteur des aînés, on n'a pas toujours un hygiéniste, on n'a pas toujours un endroit où on peut isoler nos résidents. Donc voilà, le secteur s'est trouvé d'autant plus en détresse face à ce problème complexe. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation complexe? C'est un peu la question que vous avez dû tous vous poser au mois de mars. Eh bien, ce qui est important avant tout, c'est de relativiser, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, étant donné le nombre d'informations que vous avez dû recevoir. Il était difficile de ne pas céder à la panique. Maintenant, chacun a les moyens qu'il a et doit faire avec les moyens du bord. Et donc, il faut prendre du recul et se dire, on fait comme on peut avec ce qu'on a et on fait de notre mieux. Ensuite, quand on a fait un petit peu le point, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi est-ce qu'on a besoin maintenant? Quelles sont les questions qu'on se pose? Quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face? Et ensuite, par rapport à cette mise au point, aller chercher les informations chez les sources fiables. Alors, quelles sources s'offrent à vous? Eh bien, durant cette crise, j'imagine que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont ressorties de sources différentes et parfois les informations se recoupaient, mais voilà, elles allaient un petit peu dans tous les sens. Quelles étaient les différentes sources? Eh bien, tout d'abord, les fédérations hospitalières qui ont été d'un grand secours pour beaucoup, que ce soit au niveau des informations par rapport au virus, de soutien par rapport au matériel. Donc ça, c'est toujours un partenaire important vers lequel vous pouvez vous retourner lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous faites face à des difficultés. Ensuite, le SPF Santé publique a été également
a également fourni énormément d'informations sur le virus, ainsi que Scienziano, qui mettait leurs informations à jour assez fréquemment et pour beaucoup de professionnels différents. Et en plus de ça, les autorités régionales ont également sorti différentes circulaires qui ont été d'une grande aide et qui sont donc également des acteurs vers lesquels il est possible de se tourner lorsque vous faites face à une difficulté au niveau de l'information. À côté de ça, il y a beaucoup d'organisations de santé qui recensent des outils et des informations sur le Covid-19. Et nous, à l'Apax, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire le tri pour vous, en fait. Et donc de recenser différents outils sous différentes formes sur notre site internet. Donc déjà, avant le Covid, nous avions une grosse base de données au niveau des outils. Et maintenant, si vous allez sur notre site, vous avez une thématique spécifique au Covid-19. Il y a également un document qui recense tout ce qui est l'hygiène au niveau des maisons de repos, donc avec différents outils sur cette thématique-là, qui s'est mise en place notamment grâce à la demande de nos fédérations qui sont revenues vers vous en disant voilà, c'est une demande du secteur, nous avons besoin de vous à ce niveau-là. Donc voilà, l'Apax, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a vraiment beaucoup de catégories d'outils différentes et généralement, vous trouvez des outils qui sont facilement opérationnels, enfin qu'on peut facilement mettre en place sur le terrain. Et donc voilà, on a fait le travail de recherche pour vous et ça vaut la peine d'aller y jeter un petit coup d'œil si vous avez encore des interrogations à certains niveaux concernant le Covid-19. Alors, au niveau de la communication de l'information, on a parlé des sources d'informations qui s'offraient à vous, mais ensuite, comment communiquer cette information au sein de votre institution? Il y a 5 grandes questions à se poser. Déjà, quelle information est-ce que je veux communiquer? Donc, est-ce que je veux parler de la procédure d'équipement de protection individuelle? Est-ce que je veux parler des gestes barrières? Est-ce que je veux parler des procédures concernant les soins d'hygiène? Voilà, ça il faut d'abord faire le point sur l'information que vous souhaitez communiquer. Ensuite, deuxième question à se poser, à qui est destinée cette information? Est-ce que je veux m'adresser aux résidents? Est-ce que je souhaite m'adresser à mon personnel soignant, le personnel qui s'occupe des cuisines, le personnel des logistiques? Voilà, ça c'est vraiment important parce que ça va influencer le canal que vous allez choisir, le canal de communication par lequel vous allez transmettre l'information, qui est donc la troisième question à se poser. Évidemment que si je m'adresse aux résidents, je ne vais pas aller envoyer un mail. La communication, ce ne sera pas le meilleur canal de communication pour communiquer avec eux. Quels sont les canaux qui s'offrent à moi? Est-ce que je peux communiquer avec mon personnel par mail? Est-ce que c'est mieux de le faire avec une affiche? Si je m'adresse au personnel des cuisines, est-ce qu'il y a un endroit où je peux déposer une affiche, par exemple? Est-ce que c'est mieux de faire passer une circulaire à travers le courrier? Donc voilà, ça c'est également une question importante à se poser. Ensuite, quand est-ce que je dois donner cette information? Alors, quel est le moment le plus opportun? Est-ce que c'est au rapport du matin quand toute l'équipe est disponible? Est-ce que cette information est valable pendant une semaine, 2 semaines, un mois? Est-ce que je dois renouveler cette information? Donc voilà, ça c'est une question également importante à se poser. Et enfin, par qui? Donc, qui va s'occuper du transfert de cette information? Est-ce que au début de la crise, vous avez mis en place une cellule communication, une cellule gestion de crise? Est-ce que c'est eux qui s'occupent de diffuser cette information? Est-ce que l'information se diffuse davantage via la direction, par mail? Donc voilà, ça c'est vraiment 5 questions qui peuvent vous aider lorsque vous devez communiquer une information. Alors par moment, vous serez amené à communiquer des informations qui seront plus délicates à communiquer que d'autres. Et donc, on souhaitait vous présenter la méthode DESC, qui est donc une façon de communiquer l'information. Alors ici, donc, vous avez un exemple qui n'est pas propre au secteur de la santé, mais vous comprendrez
très facilement l'idée. Donc, tout d'abord, c'est important lorsque vous communiquez une information complexe de décrire les faits, juste les faits. Par exemple, si on passe au secteur de la santé, voilà, les visites dans les maisons de repos vont être à nouveau réduites parce que le taux d'infection est de telle intensité et que notre région est fort touchée, donc il va falloir réduire les visites. Ensuite, exprimer ses sentiments par rapport à cette information, de sorte à ce que la personne avec qui on communique sente que vous êtes concerné par l'information et qu'elle peut connaître votre ressenti face à cette situation. Ensuite, spécifier la solution qui va être suggérée. Donc voilà, les visites vont être réduites, mais nous sommes déjà passés par là et nous décidons de mettre ceci, cela et ceci en place comme la dernière fois. Par contre, nous allons changer cela car la dernière fois, nous nous sommes rendus compte que ça ne fonctionnait pas bien. Et ensuite, conclure évidemment sur une note positive, histoire de remotiver les troupes. Alors, communiquer en temps de crise, vous vous êtes rendu compte que ce n'était évidemment pas facile, même plutôt assez complexe. Et donc, c'est pourquoi on tenait à vous présenter un outil qui est en fait un guide destiné au personnel fédéral. Donc, FedWeb propose différents guides et celui-ci est spécifique à la communication en temps de crise. Alors, il n'est pas spécifique au secteur de la santé, mais il y a quand même quelques informations qui peuvent être intéressantes. Donc, voilà, le lien est mis ici en dessous de la slide et ça vaut la peine d'aller y jeter un petit coup d'œil parce que vous pouvez notamment voir différents canaux de communication qui sont proposés et également différents conseils. Alors évidemment, tout cela est un peu à remettre en perspective en fonction des moyens que vous avez dans votre institution, vu que c'est destiné au personnel fédéral. Ça ne se passe pas de la même façon pour eux que dans le secteur de la santé, mais il y a quand même quelques conseils qui sont toujours bons à prendre. Donc voilà, ça c'était un petit peu les conseils que nous avions pour vous lorsqu'il s'agit de faire de la recherche par rapport au coronavirus et en général, c'est de toute manière des informations intéressantes lorsqu'on recherche une information. Et ensuite, donc, différents conseils pour communiquer l'information en interne de manière efficace et pertinente. Le site de l'APAX, vous pouvez retrouver les outils comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc différents outils sous différentes formes. Vous pouvez également en profiter pour vous inscrire à notre newsletter à travers laquelle sont transmises la plupart des informations qui nous concernent et de nos activités. Donc voilà, je reviens sur le partage des bonnes pratiques. Jusqu'ici, il y en a 2 qui nous ont été soumises, qui ont vraiment été très intéressantes. Sur des thématiques assez différentes, que ce soit le soutien au personnel ou les activités récréatives pour les résidents. Donc voilà, vraiment, nous vous invitons à revenir vers nous. Comme il n'y a pas d'autres thématiques ou besoins qui ont été identifiés dans les dernières réunions que nous avons eues, les réunions que nous avions planifiées sont pour l'instant suspendues. Maintenant, la PAX reste évidemment à votre disposition. Dans ma boîte mail, je reçois tous les jours des demandes de différentes sortes et c'est avec plaisir qu'on essaye de vous aider et de vous soutenir dans cette crise et même en dehors de la crise pour toute demande que vous auriez. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mathieu, je ne sais pas si tu souhaitais ajouter quelque chose à cela. Je complète et j'appuie ce que tu expliquais en disant que vraiment on est à votre service, à votre écoute et donc effectivement les vidéos sont suspendues pour le moment parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux sujets qui sont apparus en disant tiens on a absolument besoin de ça, mais n'hésitez vraiment pas à nous renvoyer des demandes en disant ben, on se rend compte que là avec ce que ça bouge, alors on vous laissera digérer les nouvelles règles qui sont en train et qui viennent d'être publiées par le CNS, mais vraiment de pouvoir essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent vous aider,
qui peuvent vous aiguiller, vous orienter ou vous soutenir dans une gestion à plus long terme. On n'est plus dans de la crise, mais on est vraiment dans de la gestion à long terme. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire remonter l'information. Alors, forcément, on va collationner toute une série de demandes. S'il n'y a qu'une seule personne qui nous demande une thématique, c'est dur de mobiliser énormément de ressources pour une seule demande, quoique on répondra toujours à toute demande individuelle, mais sur le format vidéo, en tout cas, si on se rend compte que vous êtes plusieurs à faire remonter une thématique, on réorganisera vraiment avec plaisir une vidéo parce que voilà, on est là pour tenter de vous aider, pour tenter de vous soutenir, pour vous présenter les outils. Et donc, ça, on continuera en vidéo si jamais il y a. Et comme disait Laurence, n'hésitez vraiment pas à utiliser la base de données des outils du site. On le fait pour vous. Et au-delà de la base de données, remontez vos bonnes pratiques pour qu'on puisse les partager avec d'autres maisons de repos. Partagez aussi, si ce n'est pas une bonne pratique, n'hésitez pas à partager un outil, un document, une checklist ou quoi que ce soit comme référence qu'on pourra sans problème rajouter ensuite au site internet et à la base de données des outils. Dès qu'on peut partager ensemble, on est plus fort. Et donc, je pense que c'est vraiment important de continuer ce partage entre les institutions. Exactement, c'est ça qu'on cherche à faire, collaborer tous ensemble pour avancer de façon efficace. Donc voilà, merci à tous pour votre participation. Nous restons disponibles et nous vous souhaitons une belle après-midi.